Je vous invite à prendre vos Bibles et à l'ouvrir dans l'épître de Paul, adressé aux Philippiens. Je vais lire juste 2 versets, au chapitre 4, versets 6 et 7. Voici ce qui est écrit. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, présentez vos demandes à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, laquelle surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Nous allons prier un instant. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour le privilège, Seigneur, que nous avons de pouvoir nous tenir devant toi. Seigneur, pour être enseigné, pour être fortifié, pour être encouragé, Seigneur. Merci pour toutes ces grâces, Seigneur. Et je te prie, Seigneur, mon Dieu, de te manifester au milieu de nous. Seigneur, nous sommes, Seigneur, des êtres de chair. Et nous avons vraiment besoin de toi. Nous avons besoin vraiment que ton esprit nous dirige, nous oriente, nous anime, Seigneur, de ta force, afin que nous puissions marcher de victoire en victoire. Seigneur, je te loue pour ce que tu feras. Je te loue déjà pour ce que tu as commencé de faire. Que ton nom soit loué, glorifié, maintenant et à jamais, dans nos cœurs aussi. Seigneur, merci. Je vais vous inviter à vous asseoir. Je vais déjà remercier le frère qui a chanté tout à l'heure, parce que nous avons chanté un premier chant, un des couplets disait, les dangers à court, subtils et inconnus, mais plus près est Jésus. Et le message que j'aimerais pouvoir vous dire de la part de Dieu, c'est que Dieu nous demande, et je vais dire à la fin de cette strophe, il est dit, ne crains pas, courage, je suis avec toi. Ça, c'est Jésus qui parle. Et le message que je voudrais vous délivrer consiste justement de la part de Dieu, à ne pas s'inquiéter. Dieu nous invite à ne pas nous inquiéter. Et c'est un message qu'on voit tout au long de la Bible, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, de la part de Jésus et de la part des disciples, comme Paul, qui va parler de la part de Dieu, bien entendu. Donc voilà. Je voudrais tout d'abord dire que Dieu est préoccupé par notre bien-être. Dieu est préoccupé par notre salut. Dieu est préoccupé vraiment par notre vie. Et on peut comprendre qu'il ait pu envoyer son Fils Jésus-Christ mourir à notre place à la croix. Dieu s'intéresse à nous. Quelles que soient les difficultés que vous pouvez traverser, j'aimerais pouvoir vous dire de la part de Dieu, ne vous inquiétez pas. L'inquiétude et les soucis relèvent, bien entendu, d'un manque de confiance. Parce que quand on commence à craindre, c'est que il y a quand même un trouble quelque part. On n'est pas sûr, on n'est pas rassuré. On a peur. Et Dieu voudrait nous inviter à ne pas nous inquiéter. Jésus, avec ses disciples, a pu répéter le même mot à plusieurs reprises. Et bien entendu, l'homme n'a pas changé. Il demeure toujours un être de chair et il a besoin vraiment d'être dans la paix. Parce que sans la paix, il est impossible de pouvoir avancer, il est impossible de progresser, hein, parce que dans la volonté de Dieu, c'est que la volonté de Dieu à notre égard, c'est que nous puissions aller de progrès en progrès, afin que nous puissions vraiment être semblables à Jésus-Christ. Dans Romains 8, verset 29, il est dit ceci, Dieu nous a créés. En fait, il est dit ceci, Dieu nous a prédestinés, avant la fondation du monde, à être semblables à l'image de son Fils Jésus-Christ. Et bien entendu, tel est Jésus, tel nous sommes appelés à être. Jésus, à aucun moment, n'a pu manifester de la peur, en dépit, je vais dire, des menaces, en dépit des principautés qui pouvaient s'élever devant lui. Jésus a pu vivre une vie qui est caractérisée par le courage. Et dans l'un des chants que nous avons chantés, le tout dernier, il est dit, nous avons chanté, nous avons parlé de la joie. Et c'est vrai que la joie reste justement l'un des remèdes pour pouvoir vaincre la peur, pour pouvoir vaincre l'inquiétude. Aussi, on comprend que Paul puisse nous dire, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur.
La Bible ne dit-elle pas que la joie de l'Éternel est notre force? Quand on est fort, on n'a pas peur, on affronte les obstacles, on affronte les situations, parce que nous voyons assez forts. L'un des remèdes à l'angoisse, en dehors de la joie, c'est aussi la méditation de la parole de Dieu. Dans Hébreux, chapitre 1, verset 2, il est dit « Heureux celui qui médite la loi de l'Éternel jour et nuit. » Ça, c'est une déclaration de Dieu. Dieu déclare « Heureux celui qui médite sa parole. » Sa parole, elle nous rassure, elle nous permet de connaître ce qui nous sommes et qui est notre Seigneur. Notre Seigneur, c'est le Seigneur de gloire, c'est celui qui règne, c'est celui qui a créé toutes choses, c'est celui qui domine sur tout, c'est celui qui a confié à Jésus-Christ le pouvoir sur toute la créature, sur l'univers visible et invisible. Et nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes les héritiers. Dieu a tellement investi dans nos vies pour qu'il puisse nous délaisser. Dieu ne peut pas nous abandonner. Qu'est-ce que Dieu a fait? Un investissement. Et l'investissement, c'est dans la personne même de Jésus-Christ. Dieu ne peut pas nous abandonner. Et nous voyons à maintes reprises, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, il nous est dit ceci: je ne vous abandonnerai jamais, je ne vous délaisserai jamais. Ça, c'est une parole certaine, digne d'être crue, parce que c'est la parole de Dieu. Il est dit dans ces passages que nous avons lus, en toute chose, ça inclut toute situation. Si nous sommes enfants de Dieu, toute notre vie l'intéresse. Il n'y a aucun élément, aucun domaine qui doit rester en dehors. Donc, dans toute chose, nous sommes appelés à nous confier en Dieu. Nous pouvons parler à Dieu de toute situation. Dieu est la seule personne à qui on peut parler de tout ce qui peut nous arriver. Je sais que parmi nous, on a l'habitude de se confier à tel ou tel, mais parfois il y a des craintes, on ne confie pas tout. Mais à Dieu, on peut tout confier. On peut tout confier avec l'assurance qu'il a la solution à nos problèmes. Tous nos problèmes font partie du plan de Dieu. La Bible ne dit-elle pas que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu? Donc, en toute chose, Dieu nous appelle à faire connaître nos besoins, à lui faire connaître nos besoins. Faire connaître, bien entendu, ça implique une certaine proximité. Je fais connaître à quelqu'un qui m'est proche. Pour faire connaître, il faut que la personne me soit proche. Il faut que la personne, ça peut être au téléphone, mais en tout cas, il y a un degré d'intimité. Et la volonté de Dieu, au travers de tout ce que nous pouvons avoir à vivre, c'est de nous rapprocher. Je me rappelle un moment que j'ai traversé dans ma vie. Tout le monde semblait me fuir. Mais toute situation paraissait vraiment me contrarier. Humainement, je pourrais être porté à m'en prendre aux gens. Mais quand je vais avoir un temps de méditation, c'est alors que Dieu va me dire: j'ai permis tout cela pour t'avoir avec moi. Dieu veut une intimité avec nous. Donc, en toute chose, dans toutes les choses qui peuvent nous arriver, il y a le plan de Dieu pour nous. Puissions-nous comprendre cela. Et c'est vrai que nous sommes, dans notre nature humaine, nous sommes beaucoup plus portés à nous plaindre quand une situation nous arrive. Nous sommes prompts à nous inquiéter. Mais Dieu nous dit de ne pas s'inquiéter. Il nous dit de lui faire connaître ce que nous pouvons avoir à vivre. Cela suppose l'instauration d'une relation. Et on n'instaure pas une relation avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Dieu s'est fait connaître à nous et il veut avoir une relation avec nous.